Et bien le bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition des jeux Botlympique. Et cette fois-ci c'est l'édition 19 et il y a des nouveautés, des nouvelles maps comme celle-ci et aussi des retours de certains participants comme Paul qui rejoue après 2-3 éditions de manquer. Alors pour commencer je vais déjà vous expliquer cette map. Comme vous pouvez le voir là, Achille vient de frapper quelqu'un et de refiler la bombe. Le porteur de la bombe généralement regardez, on reconnaît, il y a une espèce de petite lumière autour de lui et généralement il est déguisé en merguez, en brochette, je sais pas trop comment vous appelez ça. Et quand on se fait frapper et qu'on se fait refiler la bombe, on a à peu près 3 secondes où on ne peut pas bouger. Donc voilà, là la personne a 2 secondes pour redonner et c'est pas possible et malheureusement c'est Guigui qui tombe. Et là on va peut-être un peu mieux voir, c'est Lagartha qui essaye de frapper tout le monde. Elle va devoir fuir parce que... je crois de tête que Tarzan m'avait dit que la bombe était un peu plus rapide que les joueurs lambda. Ce qui me paraît un peu normal, hein, sinon c'est un peu dur de rattraper les petits malins qui fuient. Et donc là on va regarder, la bombe c'est Mehdi qui l'a. Il reste 13 secondes. Alors attention, on n'a qu'une vie, hein. À partir du moment où on a la bombe et qu'on meurt, c'est finito pipo. Et là c'est qui? C'est Tutu. C'est Tutu qui a la bombe, mais par contre je comprends pas pourquoi Creed veut continuer à taper la bombe. Et c'est fini pour Agatha. Fini pour Agatha, pardon. Et là c'est Lala qui a la bombe dans les mains. Alors j'ai toujours pas compris pourquoi Mr. Creed était en train de frapper le porteur de la bombe. J'ai l'impression que Mr. Creed est suicidaire. Il veut en finir avec la vie, le petit coco. Alors là c'est Mehdi je crois qui a la bombe. Voilà, ça se bagarre avec Mr. Creed. Mr. Creed qui poursuit le copain, hein. Il a vraiment envie de mourir, Mr. Creed. Regardez là, il vient encore le frapper, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben là, voilà la bombe. Allez, boujou. Sauf que là, le bon vieux Creed, il a 5 secondes pour la refiler. À vouloir faire le malin, et il va mourir en plein milieu, regardez-le. Et voilà. Rideau. Et bah dommage pour toi, mon Creed. Mais bon, te connaissant, t'avais pas dû vraiment comprendre les règles du jeu. Alors... là, cette fois-ci, qui a la bombe? Je crois que c'est encore Mehdi, décidément, il est là tout le temps. Voilà, ça fait du gauche-droite. Sarwell qui essaye de feinter, mais il va la manger la bombe à un moment donné. Et voilà, ça y est. Ça y est, c'est Sarwell, un des favoris. Hein. Un des favoris avec Teki, avec Achille, avec Lala. Avec peut-être même notamment Paul. Qui peut être surprenant. Lui qui a pris du niveau en classique, peut-être qu'en WoW, c'est aussi la même chose. Alors que là, la pauvre Angie qui vient de se faire frapper au dernier moment par Sarwell. Et là, c'est Captain qui est peut-être en train de se resservir un verre, qui vient d'être la merguez. La merguez, c'est des choses qu'il ne mange pas souvent. D'ailleurs, il mange pas souvent tout court, Captain. Bien trop occupé à se resservir du rhum. Et là, regardez-le comme il court. On l'a jamais vu courir comme ça, sauf pour aller au bar. Et là, il a refilé ou pas? Et ouais, il l'a refilé encore à Mehdi. Mais Mehdi, c'est celui qui a la merguez le plus souvent. Et là, il court après qui, là, Mehdi? Il va s'en prendre à qui? Il reste 15 secondes. Et oui, bah voilà, ça y est, c'est refilé. Et c'était qui? Teki qui vient de se faire avoir. Ah là, il va essayer de se venger. Il a filé ça à Coucoute. Oh, le pauvre Coucoute, il lui reste 5 secondes. Ah bah oui, bah il prend le plus proche. C'est qui le plus proche? C'était qui encore? Oh non, Teki qui se fait avoir à 1 seconde. Oh là 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 là. J'en connais un qui va râler, qui va rager très fort. Mais bon, bah là, Coucoute, il a fait au plus vite. Hein. Il avait 5 secondes. Il a pris le gars qui était en face de lui. Et d'ailleurs, en parlant de Coucoute, c'est reparti. C'est lui qui a récupéré à nouveau la bombe. Ah, il l'a déjà refilé. Bien joué. Bien joué. Là, c'est Lagartha qui l'a récupéré. Il lui reste 20 secondes. J'essaye de filmer tant bien que mal, mais je pense qu'on a une meilleure vue comme ça parce que ça va tellement vite quand on se met sur la POV d'un joueur. J'essaierai après de varier, mais ça rend parfois moins bien. Alors que là, c'est Lala, le pauvre là, qui vient de se faire choper à 5 secondes de la fin. Allez, malheureusement, Lala, tu vas mourir dans les airs. Et voilà, dommage, encore un favori qui tombe après Teki. Et voilà, le capitaine qui court, qui gambade. Ah, et Paul, il a vraiment trouvé sa position. Mais Captain a l'air de lui en vouloir. Hein. Regardez-le, là, il le poursuit.
Alors bon, là c'est la première fois que la map est mise au jeu Botlympique. Elle le sera peut-être à nouveau. Je demanderai des modifications, notamment pour les sauts du porteur de la bombe, parce que j'ai l'impression que le saut est un peu nerf. Et puis pour éviter justement que les gens se placent comme fait Paul tout le temps là-haut. Comme ça, si le porteur de la bombe peut sauter facilement, je pense que ça pourra rendre la game... Oh là là, magnifique. Magnifique ce que Captain vient de faire. Je me coupe, mais... Oh là là, à une seconde, il a tapé Méliche et Méliche est morte sans rien pouvoir faire. Bien joué, Captain. Comme quoi tu peux être réactif, hein, des fois. Et le Achille, un des favoris encore qui lui a pas encore été trop embêté. Alors, il a vu qui? Il a vu l'Agartha en face. Bon, il a encore 22 secondes, 25 secondes même. C'est cool. Mais ouais, voilà, elle sera certainement réduite au niveau du temps. Les timers sont peut-être encore un peu longs, mais voilà, je trouvais qu'une map comme ça pour les Botlympiques, c'était sympa. Ça restait aléatoire, pendant qu'Achille a encore frappé. Alors là, c'est qui? J'arrive pas à lire. C'est encore l'Agartha. Et l'Agartha, elle a 5 secondes, va falloir se dépêcher l'Agartha. Mais il faut courir debout, pas accroupi. Ah ouais, là, ça va être terminé pour notre mercredi national. Et cette fois-ci, c'est Paul qui a la merguez. Je crois bien que c'est la première fois. Ou en tout cas, une des premières. Il a refilé ça à Sarwell. Allez Sarwell, 30 secondes pour te rattraper. Bien joué, directement renvoyé sur le Mehdi qui a à peu près sa 17ème bombe depuis le début de la game. Oh, il doit même plus stresser, hein. Ah, Paul là qui joue, attention, des fois vaut mieux prendre la bombe tout de suite et la refiler plutôt que de l'avoir au dernier moment et de ne rien pouvoir faire. Après bon, moi je suis au micro, c'est facile à dire, je regarde la map, c'est cool, mais là il vient de se faire avoir Sarwell là. Ah oui, à 3 secondes de la fin, bah vous voyez, c'est ce que j'étais en train de dire. Et là, et voilà, c'est terminé. Et Sarwell qui tombe après Teki, après Méliche, après Lala. Ça commence à se réduire. Et là, pour le moment, là, c'est le pauvre Coucoute qui vient de se faire taper dans le dos par Captain. Coucoute qui débute bien ces jeux Botlympiques, hein, mais d'ailleurs, j'y pense, en voyant Coucoute. Il y en a une qu'on voit pas beaucoup pour le moment, qui est bien planquée, qui s'est bien fait oublier, c'est Océlouli. Ouais, là pour le moment, elle est planquée sur son buisson là-bas au bout. Elle laisse les mecs se bagarrer. Il reste 3 secondes, attention Coucoute, là ça me paraît compliqué. Et le Coucoute qui va pouvoir se resservir un verre. Et on repart avec Captain qui doit être dans le top 5 des derniers joueurs vivants. Captain là qui va peut-être commencer à stresser. Et voilà, non. Ah non, il a raté le coup. Alors je sais pas si les participants ont vu, mais normalement ils ont une espèce d'épée dans leur sac à dos. Notamment là où on peut choisir les grenades. Et c'est peut-être plus facile de taper avec ça qu'avec ses poings. Alors je sais pas si ça a été enlevé, patché ou quoi, mais il me semble qu'à la base il y avait ça. Parce que des fois je vois les joueurs se taper plusieurs fois dans le dos et ça a pas l'air toujours de prendre. Mais il y a une épée et ça a l'air de mieux marcher quand j'ai testé avant. Et là il reste 10 secondes. Attention c'est Louli. Captain est en train de te la mettre là. Il va falloir se bagarrer. Allez l'accélération. Oh là là. Oh le Captain. Eh oui. Terminado le Captain. Bien joué OC. Tu t'es bien vengé. Il reste que 4 joueurs. C'est le top 4. Alors et là c'est Paul qui a la bombe. Pendant que Achille et Océlouli se recachent. Mais là, Paul, il l'a vu. Il l'a vu, il s'en prend à Achille directement. Et voilà, bim. Dans les dents, le Achille. Sauf qu'il n'a pas eu le temps trop de se barrer, là, Paul. Et je pense qu'il va se refaire avoir par Achille. Et voilà. Allez, maintenant, faut fuir, mon Achille. Il reste 10 secondes. Ouais, bien joué. Mais tu l'as pas eu, là, Paul. Ah, il s'en prend directement à toi. T'es juste à côté. Il reste 4 secondes, allez résiste mon Achille, ah non, ah non, ah non. Et voilà, bien joué Paul. Mehdi maintenant qui a encore, d'ailleurs qui est encore là alors que le gars a pris littéralement la bombe à chaque tour. Et là c'est Paul à nouveau qui a l'air encore de se faire martyriser. Et ce qui me surprendra encore et toujours, c'est que OC, elle est dans son coin, elle est cachée et personne vient l'emmerder. Je sais pas si Océlouli les intimide, mais alors vraiment, personne s'en prend à elle. Hein. Il y a de la galanterie sur cette game, c'est incroyable. Parce que là, regardez, Paul, il veut vraiment qu'un joueur, il veut vraiment que Mehdi. Et voilà, bien joué. 8 secondes à tenir avant que Mehdi
court sur toi à une vitesse folle. Ah là là, ça va le faire, oui, 2 secondes. Eh oui, bien joué. Les feintes de Mehdi, enfin les feintes de Paul ont eu raison de Mehdi. Et là, c'est le 1v1 final, la finale. Où les deux joueurs vont prendre des points déjà. 1 point pour le perdant, 2 points pour le gagnant de la game. Donc déjà, rien n'est perdu pour eux. Ah, je mettrai une pièce sur Paul parce que là, regardez-le, il a déjà une stratégie alors que c'est la première fois qu'on joue la game. La pauvre OC qui est en train de sauter à droite, à gauche, elle comprend rien. C'est pour ça que je voulais demander à Tarzan un petit patch, vous voyez, pour monter plus facilement, pour pas justement se faire avoir comme ça. Mais là, il reste 10 secondes et pour l'instant... Oui, elle l'a refilé. Barre-toi OC, barre-toi. Allez, il faut tenir 6 secondes. Il va falloir faire du gauche-droite, l'éviter. Allez, allez, allez OC, non. Oh non. Il fallait pas se barrer tout droit, il fallait continuer de courir autour du mur. Je pense que ça aurait pu le faire. En tout cas, belle finale et c'est 2 points pour Westpol. On va pouvoir passer au prochain parcours. Vous avez rendez-vous avec votre gourou. Précipitez-vous pour avoir une médaille autour du cou. Let's go les fous. Allez, et c'est parti pour ce parcours des Jeux Olympiques avec en tête Sarwell. Et il y a Achid juste derrière lui, c'est très serré. Alors que Guigui a tué Teki. Oh là 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 là, j'en connais un qui est en train, à mon avis, de bouillir chez lui. Lui qui s'est auto-proclamé gagnant de cette édition. Pour l'instant, c'est pas fameux. Et ça sourit à Yuji. D'ailleurs, Achid, si tu mets un seul coup de poing à Sarwell, il tombe. Ça, il peut pas le savoir, mais à mon avis, là, Yuji alias Sarwell, il doit suer du cucu. Parce qu'il lui, il le voit par contre qu'il a plus de vie. Alors, en attendant, Achille est 2. Derrière, je crois, si je dis pas de bêtises, on va se mettre comme ça. Que c'est... j'arrive pas à lire, oh là là, je me fais vieux. Alors, il y a Méliche, je reconnais ses vêtements. Il y a du Coucoute. Ça doit être Lala, non? C'est qui? Non, c'est Guigui, pardon. Aucun rapport. Le mec est complètement bourré. Alors, devant, ça ne bouge pas. C'est juste que je suis étonné de voir Guigui aussi bien placé. Je savais pas que niveau parcours, ça allait. Alors, pour le début, là, c'est assez simple. Pendant que Paul, regardez-le, là. Lui, on lui fait pas. Il les fait, les cuts. Ah, ma phrase n'a pas marché. Normalement, j'avais mis point stat. Teki est un joueur qui a gagné 0 jeu olympique, mais bon, apparemment, le mode WoW a décidé de niquer ma blague. Ça, avec les mises à jour, avec le changement de langue, malheureusement, c'est de plus en plus dur de noter un truc et que ça apparaisse. Mais revenons à la game, alors que derrière, ça commence à se creuser. Alors que Teki, il remonte, mais oh là là, il remonte à toute berzingue. Regardez-le là. Devant, c'est Coucoute qui arrive à tomber sur un truc comme ça. Mon Coucoute, qu'est-ce qui se passe, Coucoute? T'as repris une gorgée? T'as oublié de sauter? Et devant, Sarwell qui est en train de s'envoler. Hein. Là, va falloir réagir vite ou prier pour que justement Sarwell se casse la gueule. Et c'est déjà Teki qui a sa poursuite. Il le pourchasse. Il a fait une remontée Teki, mais ça veut dire que si Guigui l'avait pas tué, lui avait pas mis une balle dans le dos là, et bah devant ce serait la bagarre. Mais malheureusement, c'est comme ça aux Jeux olympiques. Je crois que Juju avait vécu la même mésaventure dans les jeux, je crois, édition 12 ou 13. Il s'était fait tuer au départ alors que c'était un des favoris, mais malheureusement, les coups bas sont acceptés de ce genre de... ce genre de truc là. Alors, la petite tactique. Voilà, ça c'est bien. Sur le côté. Bon là, il a failli se toller quand même. Et ça passe pour Sarwell qui jette un petit coup d'œil derrière. Tu es tranquille, je crois que tu as bien 15 secondes d'avance sur Teki.
Mais ouais, il y a pas tous les parcours où on peut pas forcément se frapper, mais celui-là il a toujours été comme ça et j'ai laissé parce que c'est vrai que, admettons si vous êtes deuxième et que admettons aussi vous avez Yuji qui a 2 PV devant vous, vous lui mettez un coup dans le dos, vous êtes bien content de passer premier. Et je trouvais que ce côté aléatoire était un peu cool. Mais là, il risque pas de prendre de coups de poing dans le dos, Yuji, parce qu'il a quand même 20 secondes d'avance maintenant. On va se concentrer pour l'instant sur les 2 premiers. Alors, oh là, il bloque Teki. Regardez, il fait un AVC. Eh oui, il faut passer en dessous. Et c'est 3-4 secondes encore de perdu, ça. Alors qu'on voit le requin de Frozy. Alors ça, c'est censé être le truc pas le plus dur de la map, mais en tout cas ça crée souvent des décès chez les joueurs. Mais pas pour Sarwell sur cette édition, qui lui tranquillement continue son petit chemin devant. Ouais, non, pour l'instant j'ai du mal à voir un petit peu ce qui pourrait l'empêcher de remporter ce parcours. Il fait pas d'erreur, il est pas encore tombé. Après les parcours ça a toujours été un truc... où il gérait plutôt bien. Et là on n'est pas déçu. Alors que derrière je regarde un petit peu si il a creusé l'écart. Mais ah ouais, mais là Teki là Teki c'est quand même la chute un peu bébête. Et derrière Teki le troisième est vraiment loin. J'arrive même pas à voir si c'est qui. J'ai l'impression que c'est Lala, c'est Mehdi. Ah, le peloton est là hein. Le peloton est là. C'est notre Guigui national. Une belle 3ème place. Mélich est 4ème. Et le 5ème, c'est Mehdi. Ah, et là, derrière, à partir de Teki, tous ceux qui sont derrière sont vraiment loin. Pendant que Lala s'écrase comme une cacahuète. Hop. Sarwell, là, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Je sais pas si dans ces conditions-là, on a tendance à stresser ou pas. J'arrive pas à me l'imaginer, étant donné que je les ai jamais joués, ces jeux. Mais s'il y a les micros, ça doit se vanner très fort. Parce que eux ont le classement, évidemment, en game. Et de voir que Teki est 2ème, ça va peut-être faire rigoler certaines. Oui, je parle de toi, Mélich. Ouais, là, il a encore perdu du temps, Teki. Hein. C'est compliqué, là. Il doit enrager sur Guigui. Mais là, on s'approche sans aucun problème et sans aucun doute à une victoire de Yuji. Faut vraiment que je m'habitue à... Ouais, oh là là, il est en craquage total. En mental breakdown, Teki. Et là, et heureusement qu'il était invincible parce qu'il avait re-raté son saut. J'ai l'impression qu'il y aura une tempête émotionnelle chez le joueur de Caen. Et ouais, et du coup Sarwell là qui commence à voir le château, ça sent très bon pour lui. Il va pouvoir prendre ses 2 premiers points. Lui qui d'ailleurs dans le sondage sur le serveur des bots olympiques a été annoncé co-favori. Et bah il est en train de leur donner raison. Et n'oublions pas que évidemment dès qu'on gagne les Jeux Bots Olympiques, on est qualifié d'office pour les Jeux Bots Olympiques All-Star qui auront lieu, je pense en fin d'année ou en début d'année 2027. Le temps qu'on ait assez de gagnants différents pour organiser tout ça. Et bien évidemment que je finisse de créer mes nouvelles maps. Car on essaiera de faire 7 nouvelles maps exprès pour cette édition. Mais on en est encore loin. Alors que Yuji là est en train de savourer la victoire. C'est pour lui. Bien joué. Bien joué Yuji. Voilà, il va flex. Il nous fait une Frozy et voilà. Bien joué à lui. C'est une victoire pour Yuji alias Sarwell qui prend 2 points. On va pouvoir passer à la course. Montez dans votre voiture, la Guerta est là, donc attachez votre ceinture. Il faudra être le meilleur pilote pour devenir une légende de la zone.
va pouvoir lancer maintenant la 3e manche avec cette course. Top départ dans 3 secondes. J'ai l'impression que tous les véhicules ne sont pas encore là. Mais en tout cas, Yuji, Paul et Oseoluli, eux, ont déjà des points. Alors que Captain est bloqué au contrôle antidopage. Apparemment 2,5 g. Il va pas pouvoir prendre le volant. Mais ça, on le savait. On s'en doutait un peu, hein, je vous avoue. C'est régulier. On va se mettre devant avec Achille qui mène la danse. Alors que là, il y a du Yuji, il y a du Teki, il y a du Koukout. Non, j'ai du mal à voir. Ouais, il y en a déjà qui se prennent des sacrés coups pendant que Paul vient de passer 2e. Achille qui est souvent assez bon dans les courses de voiture. Il a déjà gagné des courses aux Jeux olympiques de tête. Et là, c'est un passage un peu compliqué avec sur les côtés de quoi te ralentir. Alors que Koukout vient de passer, regardez-le. Alors lui, il a passé le contrôle antidopage. Je sais pas comment il a fait. Pourtant il a soufflé, c'était positif, mais il doit connaître du monde. Lui qui est déjà à cette heure-là à 5 ou 6 apéros. Mon bon Koukout. Mais bon, lui il est habitué, donc c'est pour ça. C'est pour ça. Alors que c'est Guigui là qui est devant. Et ouais, encore une fois, lui qui a déjà bien réussi le parcours tout à l'heure. Derrière c'est Achille, Koukout 3e, Teki 4e et je vois Paul un peu plus loin 5e. Alors que Koukout et Teki viennent de se prendre un piège dans les dents. Voilà. Et là c'est Guigui qui est en train de souffrir un peu. Et ça fait les bénéfices de Achille qui prend un coup directement dans la foulée. Alors, devant, on en est où? Là c'est assez serré. Hop. Et c'est Achille qui reprend un coup. Décidément il a pas de chance. Ça va faire les affaires encore de quelqu'un d'autre. Mais pourtant, regardez, on a le temps quand même de prévoir si on a le temps de passer ou pas. Mais il y en a qui y vont comme des bourrins. Et c'est Oseoluli qui a pris la tête. Bah attendez, je l'ai même pas vu passer. Elle est trop rapide là, Océ. Elle est trop rapide, mais là, tellement rapide qu'elle nous a fait un tête à queue devant le public. Et c'est elle qui vient de passer le premier tour. Suivi tout proche de Teki. Mais là, elle vient de se reprendre encore une mandale. Et Guigui qui est encore derrière, Achille qui suit. Ça va être serré, mais attention là, c'est Teki qui est en train de faire la meilleure affaire. Regardez, il prend pas de risque. Hop, ça c'est évité. Ah ça l'est beaucoup moins. Ah là c'est un calvaire pour l'instant, lui c'est début de Jeux olympiques, mais je suis sûr que ça va tourner. La roue va tourner. On peut pas être maudit comme ça pendant 1 an et demi. Alors derrière, Achille, Guigui, Koukout, Paul et Oseoluli, c'est assez serré, hein. Là il y a un bon top 6. Là c'est le moment un peu compliqué. Si vous perdez pas trop de temps, la victoire est encore possible. Allez Achille. Bon, ça aurait pu être mieux, mais bon, déjà c'est passé. Koukout là qui est devant ou pas? Non, je crois qu'il y a encore Teki devant, mais bon là, vu que Koukout s'amuse à faire des têtes à queue. Mais Teki il a dû se faire taper aussi. Ah là c'est compliqué de savoir qui va gagner, hein. Là c'est ultra serré, c'est pour ça que j'aime bien cette course. J'ai toujours l'impression que tout est possible. Alors que Koukout vient encore de se frapper un mur. Allez, Achille vient de passer 2e. Allez Teki, on va voir si tu craques. Si sous la pression t'es quand même pas mauvais. Là pour le moment, voilà, il est vite. Il a pu prévoir. Alors le point 22 je crois. Oh là là, il a pris un taquet. Oh là, si derrière ça remonte, ouais là c'est la panique. C'est la panique, il y a le petit coup de caméra derrière. Mais ça va peut-être être tout juste, hein. Va pas falloir se faire bloquer dans les anneaux là. Parce que sinon ça s'annonce pas bon pour lui. Mais j'ai l'impression que ça se goupille bien pendant que Mr. Creed est en train de faire l'amour à la roue. Va-t-il prendre ses 2 premiers points lors de cette édition 19? Et oui, ils l'auront pas rattrapé. Mais ils étaient vraiment pas loin derrière. Les 2 premiers points pour Teki qui va pouvoir un peu souffler. Et on va pouvoir passer tranquillement à la map numéro 4. A tout de suite. Bienvenue dans l'arena, Rimbot. Elle est interdite au shot. Il ne faudra aucune lacune, ou sinon vous finirez en tribune.
Et on enchaîne avec l'Arena Rimbot, une map qui n'avait plus connu de mise à jour depuis quasiment un an et demi. Et cette fois-ci, on a un peu tout changé. Alors à part la décoration, comme vous pouvez le voir, maintenant il y a 3 manches. Et évidemment, l'équipe qui fera le plus de kills et qui gagnera le plus de manches repartira avec les points. Il y a notamment aussi un point pour le top killer de la partie. Et comme vous pouvez le voir, j'ai choisi des armes un peu loufoques, un peu qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Alors là, pour le premier round, ils vont jouer avec le double gun, comme vous pouvez le voir là, avec Paul qui est en train de se chauffer. Qui a bien esquivé, mais je crois qu'il est en train de rusher 100 balles. Si c'est bon, ça passe. Et là il enchaîne les 2 kills, bien joué à lui. Mais je crois que l'arme met un peu de temps à recharger, donc faites attention quand vous rushez, parce que sinon vous risquez de vous retrouver un peu le bec dans l'eau. Et les balles partent vite, hein. Les balles partent vite. Là va falloir se cacher mon Paul. Ouais, voilà. Ah non mais là regardez, là il vient de se faire avoir. Il a cru qu'il avait rechargé, il a rushé directement, sauf que là, pas du tout. Et là, ça enchaîne. Ouais, il a mis des dégâts à l'autre joueur, mais c'est pas lui qui l'a eu. Allez, on va regarder un peu NJ. NJ, elle temporise. Pour le moment, ça a pas l'air d'attaquer énormément. Alors, elle s'est mis derrière qui? Elle s'est mis derrière Mr. Creed. Ouais, j'étais en train de chercher le pseudo. Allez, on va regarder qui, comme NJ, temporise un petit peu. Là, il y a Lala qui est en train de courir partout. Lala qui est déjà à combien de kills? 3 kills, c'est déjà pas mal. 14, en tout cas 14 kills dans cette équipe. On va appeler l'équipe UG, l'équipe Sarwell. Donc là, qui est à 15 kills. Et on va regarder après l'équipe Teki à combien elle est. Évidemment, l'équipe qui fera le plus de kills sur cette manche remportera un point. Et là, on a Méliche. Qu'est-ce qu'elle nous fait la Méliche? Est-ce qu'elle est en train de se chauffer là? Elle a vu qui? Elle a vu le Teki peut-être. Et oui, elle l'a vu, regardez. Attention le fight. Le fight des champions. Et voilà, et Méliche qui vient d'assommer et de tuer le Teki. Mais là, ça va être compliqué. Mais je crois qu'elle vient de se faire sauver les fesses par son équipe derrière. Parce qu'elle était en train de recharger. En tout cas, ça tire dans tous les sens. C'est le bordel total. Alors j'essaye de suivre en même temps le nombre de kills de chaque équipe. Là je vois que l'équipe de Méliche et Sarwell est à 25. Et là ça va peut-être augmenter. Et non, on lui fait pas Captain. Et là on est à 29 du côté de l'équipe d'Achille et Teki. C'est assez serré, ils sont à 30 maintenant. Là ça va être compliqué de voir un petit peu qui va remporter des points, c'est difficile à parier. En tout cas là l'équipe de Coucout est à 36 kills, 37 kills. Je vais essayer d'aller voir vite fait de l'autre côté à combien ils sont. L'autre côté 40 à 33. Donc c'est une victoire de l'équipe de Méliche, de l'équipe de Yuji. De 7 kills de différence, ils empochent le premier point. Mais on va pouvoir passer à la manche 2. Et voir un petit peu si l'équipe, notamment de Teki et d'Achille, vont se réveiller. Et là, pour cette manche-là, comme vous pouvez le voir, on va partir directement avec des snipers. Alors, c'est pas facile du tout. C'est justement pour ça que je les ai mis. Pour essayer de voir si même les meilleurs joueurs arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais oui, pour les Jeux olympiques, la particularité, c'est qu'il faut être bon à peu près tout. Notamment dans les choses qu'on joue moins. Et là, Paul qui fait un peu l'arnaqueur. Regardez-le là. Il y va à la poêle, il s'emmerde pas. Mais derrière Captain, lui, il a moins de pitié. Et oui, lui, il guette et il met la balle au bon moment. Le Captain, le vicieux. Alors, dans la foulée, là... Oh là là, il est entouré. Il est entouré, là, Captain. Le gangbang. Allez, faut que t'en aies au moins un. Mais là, t'as plus de balles, mon Captain. T'as plus de balles. Alors... Ah ouais, bah là, c'est la fuite. C'est la fuite, c'est ce qui fait le mieux. Mais là, il va fuir dans la mort. Et Lala qui a combien de kills déjà, mon Lala? Alors là, je vois Guigui, il a 1 kill. Lala est à 3. Coucout est à 3 aussi, Coucout. Pas mal. Pas mal. Alors, on va regarder un peu sur la gauche comment ça se passe.
Ça court, ça se jette dans tous les coins. Et là, vous voyez, il y a le timer au-dessus de la statue. Et Guigui, allez Guigui, fume-le. Et voilà d'un. Est-ce qu'il va enchaîner avec le deuxième? Ah, il y en a partout autour de lui, c'est la panique là. Il l'a eu ou pas? Oh oui. Oh, il lui a mis celle-là. Et là, par contre, il l'a prise aussi. Très beau Teki. C'est bien ce que tu viens de faire. Ah, il est peut-être en train de jouer éventuellement le top killer Teki. Alors, Méliche, qui est à combien la Méliche? Elle est à 3 kills, alors que je vois que Yuji est déjà à 7 kills, c'est énorme. C'est énorme. Agatha est à 1 kill, elle est en difficulté. Et là, j'ai l'impression que Paul n'a pas encore fait de kill, alors j'espère qu'il n'y a pas un bug sur la map. Il reste 30 secondes sur cette manche. Et pour l'instant, je n'ai aucune idée de qui mène, si c'est les bleus ou si c'est les rouges. Alors, équipe de Yuji, ils sont à 32 kills. Et l'équipe d'Achille, ils sont à 29. C'est assez close encore entre les deux. Alors, est-ce que ça va se trouver? Il y a des derniers fights au dernier moment. Allez, Yuji, peut-être toi. Angie qui tire dans le tas. Mais j'ai l'impression que c'est encore une fois de peu l'équipe de Yuji qui va remporter les points. Et oui, malheureusement, je crois qu'il y a 3 kills de différence. Et ça fait 2-0. Ça fait 2-0. Et du coup, cette troisième manche ne servira à rien, malheureusement. Et avec ces 2 points supplémentaires, Yuji et son équipe vont se mettre bien au classement. Ils vont se mettre bien. Et notamment Sarwell. Sarwell qui du coup avait 2 points. Il va en empocher du coup 2 de plus, ce qui fait 4. Et il va du coup mener avant cette 5e manche les Jeux olympiques. Et il est en train de prendre un avantage considérable. Alors là, le voilà d'ailleurs. Est-ce qu'il va stresser? Est-ce qu'il va tuer? Oui, mais il se fait tuer dans la foulée. Parce que là, pour lui, ce qui va être important, c'est peut-être de prendre ce 3e point, ce point supplémentaire qui va lui donner le top killer. Et un point, c'est un point sur les Jeux olympiques. Parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont déjà eu un problème et une défaite au tournoi pour un point. Alors, je sais que je suis peut-être un peu moins actif sur les commentaires en ce moment, mais là, avec la canicule, je suis en souffrance devant mon PC. Vous m'en voudrez pas si je suis un petit peu moins loquace que d'habitude. Mais ici, c'est la souffrance. Ah, le 35-40 degrés, là, à mon âge, c'est plus cool, c'est plus supportable. Mais alors, pendant que Coucoute et Guigui sont en train de laver la map, d'ailleurs, j'ai pas l'habitude de voir Coucoute comme ça, là, qu'est-ce qui se passe? Ah, Teki qui est déjà à combien là? Oh, Achille 7 kills, Teki 9, énorme. Mehdi là qui est à 9 aussi. C'est vrai que Mehdi, je regarde pas depuis tout à l'heure ses kills, mais ça se trouve il est en train de faire du très très sale. Et c'est peut-être lui qui va remporter le point du top killer, parce que je le vois souvent dans le kill feed, le Mehdi. Il fait pas de bruit, mais il est là. Alors, Chiu là qui est toujours en souffrance. Elle a quand même 2 kills. C'est quand même 2 de plus que Paul. Alors que Captain était en train de se battre avec un poteau. Regardez-le, il est tellement saoul qu'il n'arrive pas à voir qu'il est en train de tirer sur un poteau bleu. Ah, ça y est. Il y a peut-être quelqu'un qui lui a dit: Captain, t'es en train de te battre avec un poteau. Et Oselouli, le premier kill, pas mal. Pas mal. Et ça fait le 2e de ce round. Avec un Uzi, c'est peut-être plus facile pour elle. Pendant que Guigui a pris sa pause habituelle. Ah, il guette, gauche-droite. Là, il a vu un coucou de sauvage. Et ça va être fini. Et j'ai bien l'impression que 58 dans l'équipe de Guigui. C'est un bon gros 3-0. Ça fait mal, mais là, il n'y avait pas photo. Et ça va être 2 points pour l'équipe de Yuji. Et le top killer, on va regarder ça, mais ça se joue, je crois, aux dégâts. Alors, voir les statistiques. Ouais, voilà, regardez au niveau des dégâts. C'est serré, mais Yuji remporte également le point du top killer. On va pouvoir passer à la manche suivante. A tout de suite. Vous avez des pieds carrés. Dommage car faut dribbler. Si vous avez un don, alors remportez la course au ballon.
5e manche et c'est une nouvelle map pour ces Jeux olympiques. Comme vous pouvez le voir, les 15 joueurs sont en face de nous. Là, ils viennent de démarrer et ils doivent emmener le ballon au bout de la ligne droite et évidemment marquer le but. En cette période de Coupe du Monde, je trouvais ça cool de mettre un petit peu de foot et de ballon sur PUBG. Alors il y en a qui vont râler, hein, ça j'ai aucun doute là-dessus. Mais comme vous pouvez le voir avec Achille, c'est pas si évident. Et là, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire dans PUBG. Donc j'ai hâte de voir un petit peu qui va tirer son épingle du jeu. Pendant que Mr. Creed et lui est en train de faire une ligne droite en courant. Il a peut-être encore une fois pas compris les règles. Mr. Creed, qu'est-ce que tu nous fais là ? La vedette c'est toi cette édition, hein. Entre je tape le mec qui a la bombe et puis je cours sans le ballon. Décidément, tu me surprendras toujours, poteau. Alors là pour l'instant, on va regarder, se concentrer un petit peu sur les premiers. J'ai l'impression que Guigui, Melich et Yuji sont pas mal placés. Mehdi a l'air d'être 4ème. C'est Lala au fond qui a l'air d'être pas mal aussi. Ça a déjà ouvert la porte numéro 2. Allez Sarwell, il va falloir le pousser ton ballon. Ah là, c'est sûr que si tu te mets devant lui, c'est compliqué. Ah, il essaye peut-être de le mettre sur le point blanc, mais non, faut que tu avances mon coco. Et pendant ce temps-là, Lala, Guigui et Melich, ils ont bien avancé. Agatha aussi, voilà ma Agatha, tu gères bien là. Il a même fait un joueur qui tacle, le créateur de la map, c'est pas mal. Comme quoi c'est pas des idées folles, hein, mais c'est des idées sympas. En tout cas à jouer avec plusieurs joueurs de son clan ou des potes, c'est vraiment cool quoi. Alors, oh là là, mais qui c'est à côté là qui fait une ligne droite comme ça? C'est Guigui là qui trace Ouais, c'est Guigui. Eh ben dis Guigui, il est chaud à cette édition, hein. Franchement propre. Pendant qu'il y en a un qui galère derrière. Alors je sais pas s'il y va avec le pied ou avec le poing. Ouais, c'est avec le poing. Alors là, c'est un peu plus compliqué, faut avoir le timing. Allez, il faut mettre le coup de poing au bon moment. Oh, il a pas de chance. Ça tape sur le haut du truc. Et là, ça tape sur le bas. Oh là là, il va perdre du temps. Je vais regarder à côté. Parce que là, pour l'instant, ça se joue entre Lala et Guigui, deux joueurs qu'on n'a pas trop vus à cette édition. Et ça fait plaisir de voir d'autres têtes. Et ouais, Guigui a l'air d'être bien bloqué. Lala perd du temps aussi. Et ça va faire les affaires de Melich et de Sarwell à côté, je crois. Ah, il y a Angie aussi qui est pas mal. Angie, elle est peut-être même devant Lala. Faut que j'arrive à prendre une... Je vais juste regarder si Lala gère. Ouais, il a l'air de gérer. Ouais, Angie est 3ème maintenant. Ah, Guigui, il a perdu énormément de temps dans l'espèce de cercle qui tourne. Ça fout la merde. Et là, Lala, il vient de bloquer son ballon derrière l'espèce de tourniquet. Allez, mets un coup de poing vite fait. Voilà. Allez, il a toujours la tête de peu, mais c'est Angie et Melich là qui sont pas mal placés. Comme quoi, hein, on dit les filles et le ballon, c'est pas souvent ouf, mais là, elles sont 2 et 3. On va se mettre un peu sur Angie pour voir un peu c'est quoi sa stratégie, parce que là, elle est 2ème et c'est vraiment propre. Allez, on shoot. Ah là, ça manque de punch, hein. Ça manque de punch. Pendant que Lala continue de faire la course en tête. Pour l'instant, c'est lui qui gère le mieux cette map. Guigui est un peu en montée. Et là, il y a Teki qui est revenu 4ème. Mais lui, il nous fait une remontée encore une fois. C'est comme tout à l'heure avec la course. Le gars est jamais là. Et d'un seul coup, boum. Il apparaît. Il nous fait des finishes incroyables. Alors, Guigui, ouais. Melich, ouais. Et c'est Captain derrière. Hein. Captain qui est pas mal. Captain qui est 6ème. Alors que là, je vois que Coucou vient de se faire tuer. Alors, il faudra me dire par qui, par quoi, parce que là, Coucou, t'es encore en train d'innover. Bravo à toi. Alors, on commence à apercevoir les buts. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a un gardien et il y a une plaque rouge qui peut encore rabattre les cartes au dernier moment. Parce que ça peut être un arrêt du gardien. Mais il faut que le ballon soit dans le but entièrement pour gagner. Et là, c'était qui prend la tête devant le gardien au dernier moment? Allez, Lala, tu vas pas te faire doubler à la fin quand même. Voilà, ça c'est très bien. Allez, le dernier coup de poing, faut que je me mette sur les deux pour voir qui gagne. Teki qui frappe et Teki qui marque. Et non, Lala, t'as 1 seconde de retard. Ah, dommage. C'est une victoire de Teki qui a encore fait un finish incroyable. Bien joué à toi, Teki. Et Lala, c'est vraiment dommage, tu dois être dégoûté. Mais c'était sympa à suivre. Et je vous dis à tout de suite pour Botlanta. Atlanta.
3, 2, 1. Et c'est parti pour Botlanta, la manche numéro 6, l'avant-dernière de ces Jeux Olympiques. Et c'est parti avec Guigui qui se fait tuer par Ocelouli. Tiens, ça ne lui ressemble pas. J'espère qu'il va lui rester un vélo. Ouais, normalement c'est bon. On va essayer de regarder comment ça se passe devant. Avec pour l'instant Yuji qui est derrière. Mais c'est Lagertha et Teki qui sont ensemble. Mais oui. J'étais en train de me dire, mais Lagertha emmène Teki. Teki, la confiance, c'est bien. Même si Lagertha s'est quand même bien amélioré, bon là je sais pas, peut-être que Lagertha aurait mieux fait de continuer à piloter parce que Teki il a mis un gros coup de frein, j'ai pas trop compris pourquoi, et du coup tout le peloton est passé devant lui. Alors ça fait des dérapages, mais c'est Captain qui ressort en premier, là Teki et Lagertha sont juste là, Yuji est là, Paul aussi et Achille aussi. On retrouve des têtes quand même qu'on a vu pas mal sur cette édition. Alors bien évidemment je vous répète comme à chaque fois que le labyrinthe a été changé, voire un tout petit peu plus que d'habitude à la rigueur. Et après pour le reste de la map c'est grosso modo la même chose. Ça va surtout être de la décoration qui a changé, mais ça va pas influer sur le résultat. Donc à voir maintenant si j'ai pas été un peu trop vicieux pour le labyrinthe, parce que c'est vrai que je me suis dit allez, on complique un peu les choses, j'ai envie de voir les gens galérer. Alors bon, est-ce que ça va fonctionner? Ça on va le voir dans 5 minutes. Sinon bah si ça vous a fait galérer, vous connaissez le coupable, c'est moi. Alors que Paul vient de se déguiser en petit lapin tout mignon. Je sais pas si... ouais, non, ça change rien. J'allais dire, est-ce que ça l'empêche de mieux sauter les passages, là, les portes? Mais non. Et il y a 2 personnes qui sont passées devant lui, dont j'ai l'impression que c'est Teki et c'est Paul. Non, c'est Achille. C'est Achille. Je me suis fait avoir par la couleur. J'avais l'impression que Paul avait la même couleur tout à l'heure. Lui doit être en rouge et Achille est en rose. Alors, tac... Ah non, mais même pas, il est en orange, Paul. Oh, je craque, ça doit être la manche d'avant. En tout cas, pourquoi ils tournent tous à gauche là? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça fait 1 an et demi que la map elle est en face. Pourquoi ils ont été à gauche? Oh là 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 là, je comprendrai jamais les bots. Ils se sont dit tiens, il a été vicieux dès le début. Sauf que là, dès le début, j'ai pas la place de faire quelque chose de salopard. Malheureusement, hein, peut-être si un jour j'ai l'idée, je dis pas, mais pour l'instant, du coup, c'est Paul qui domine ce Botlanta édition 19. Alors que Sarwell vient de lui passer devant là d'un seul coup au coup d'épaule. Est-ce qu'ils vont jouer les salopards en se mettant des coups de poing, ou est-ce qu'ils vont la jouer corpo en étant sympas les uns avec les autres? À voir. Mais pour l'instant, ils sont copains. Mélich est 3ème. Elle est bien remontée. Je l'avais pas vu. Teki est 4ème. Il est pas loin. Donc je vais me placer comme je fais à chaque fois au niveau de la sortie de la grotte, parce que j'aime bien voir un petit peu dans quel ordre tout le monde sort d'ici. Alors on a en tête, on a Sarwell avec 3-4 secondes d'avance devant Paul, puis Mélich. Et là on a à peu près 5 secondes avec Teki. On a un top 4 là qui s'est quand même bien libéré du peloton. Et là on a bien 10-15 secondes de vide. Hein. Là ça galère. Et qui c'est qui arrive? C'est mon bon Captain. Captain 5ème pour le moment. Et là à l'intérieur ils font quoi là? Ils font une soirée? Comment ça se passe? Allez, on a Achille qui sort avec Coucoute. Mais bon, on va aller regarder un petit peu la tête de la course. Voir si ça n'a pas changé. Normalement non, il n'y a pas de raison. Donc là, ça va monter sur le fameux bateau de pirates. Pour l'instant, rien n'a changé. Il n'y a pas de surprise. Il faut pas chuter, sinon on perd des points. Allez, petite information exclusive de la vidéo. Je suis en train de commencer Botlanta 3. Je commence un peu à avoir l'idée. Bon, ça va me prendre encore des semaines et des mois pour bien finaliser ça, parce que je vais la sortir sans bug, sans rien. Et voilà, maintenant que j'en ai sorti 2,
de Botlanta. Je vois à peu près ce que je dois faire et où je dois pas me tromper. Donc on verra ça après l'été ou vers Noël. Mais voilà, donc pour 2027, on aura Botlanta 3. On essaiera d'agrandir ça encore un peu plus et d'améliorer ça si c'est possible. J'espère que ça vous plaira. Alors, hop, petite transition parce que là, il se passe rien de spécial. Hop, Yuji est toujours devant avec West Paul qui n'arrive pas à le rattraper, le Polo. Hein. Oh, le Polo, il bloque. Hein. Il gambade le Sarwell. Il a vu sa médaille parce que là, si Sarwell il gagne, j'ai l'impression que ça lui fera 7 points. Et ça va commencer à être tendu pour le rattraper. Donc il va falloir l'empêcher de gagner là. Alors, on va passer au bateau en passant là-dedans. Clac! Et voilà, les magies du montage. On est déjà sur les bateaux et ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé avant les bateaux, c'est que Mélich est passé en deuxième position. West Paul, le Polo officiel est troisième et derrière le trou est fait. J'ai l'impression que le Teki s'est fait larguer, Captain aussi. Et donc la victoire risque de se jouer sur ce trio. Yuji, Polo, Mélich qui va aller remporter les 2 points pendant que Mehdi est en train d'embarquer sur son canard. Alors ce qui est bien avec cette édition, c'est qu'il y avait 15 participants, il y avait 15 bateaux canards, donc tout le monde pourra faire son tour de bateau canard. Exceptionnellement, c'est le côté positif. Et voilà, Yuji qui vient de rentrer dans le labyrinthe. Alors vu que les parties étaient en privé jusqu'il y a encore 1 heure, personne n'a pu essayer le labyrinthe en avance, donc là ils vont vraiment galérer. Et regardez comme j'ai été vicieux, j'ai été mettre, voilà, le passage ici. Je ne l'avais jamais encore fait. J'aurais voulu le cacher un petit peu plus, mais en fait si je cachais un peu plus, les personnages ne passaient pas par le trou. Et alors là, c'était les problèmes. Et donc Mélich a l'air de trouver. Oh là là, bien joué Mélich. Paul qui vient de trouver également. Et Sarwell qui avait plus que ce passage là qu'il n'avait pas fouillé, vient de passer. Mélich devant Paul et Sarwell, pendant que tout le monde est en train de galérer de l'autre côté. Ils sont partis du mauvais côté. Non les gars, vous êtes partis à droite, fallait aller en face. Et regardez le coucoute. Il s'en rapproche, mais il est parti du mauvais côté aussi. Et oui, c'est... Le labyrinthe a été agrandi, c'est la galère, hein, c'est la galère. Et oh là 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 là, le coup de chat de Mélich. Mais fais attention parce que le Sarwell, il est vraiment à 2 secondes de toi. Ça va être chaud, va pas falloir se tromper sur le dernier virage. Je vais essayer de se mettre sur eux. Alors Mélich, oh là là, il a fait l'erreur. Et Sarwell qui l'a bloqué. Oh là là là, c'est tendu, il a eu peur pour le coup de poing. Et Yuji qui va doubler Mélich au dernier moment. Et qui va empocher les 2 points supplémentaires. La médaille se rapproche fortement pour Sarwell. Et ça va faire plaisir à son tuteur Lo. Et c'est la victoire. Méritée, je ne sais pas, mais en tout cas, il a été la chercher celle-là. Et au classement général, ça va s'annoncer tendu pour Achille, Lala ou Teki, qui visaient la victoire eux aussi. On va aller à la manche 7 et on va voir comment tout ça va se finir. A tout de suite. Pour entrer dans la légende, il faut gagner à Bot City Island. Serez-vous au niveau dans ce fight en solo? 3, 2, 1, 0. C'est l'heure de la dernière manche et comme vous avez pu le voir avec le classement, le dernier joueur qui peut empêcher Sarwell d'être champion aujourd'hui, c'est Teki. Et Teki doit donc faire top 1, top killer, sinon c'est Sarwell qui va gagner, c'est Yuji. Et ça s'annonce donc compliqué pour lui, pour Teki, pour le déloger. Et bien parti pour Yuji. Alors on va voir un petit peu comment tout le monde a spawn. J'ai pas l'impression que ça tire pour le moment. Je regarde un peu s'il y a des fights qui vont venir. Là il y a 3 joueurs déjà très proches. Avec Teki, avec Yuji, avec Mehdi. Là il y a Lagerta à School, il y a Guigui là-bas. Et qu'est-ce qu'a fait Mélich? Elle a pas d'arme. Alors Kanji vient de se suicider. Teki vient d'avoir Mehdi.
Oh là là. Oh, Guigui qui passe devant Méliche et il l'a pas vu. Oh non, mais regarde. Regarde, Guigui, ce que t'as loupé. Elle était là, Méliche, avec son lapin. Et elle attend qu'ils partent. Bien joué, Méliche. Eh, moi qui joue comme ça à la Bots League, je suis très fier de toi, Méliche. Bravo. Là, c'est du grand art. Alors, on a déjà perdu Mehdi tué par Teki et Angie qui a dû louper l'avion. Je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a dû se cracher. Alors qu'Ocelouli est en train de courir sur un bot que j'ai pas vu le nom. C'est Guigui. Ocelouli face à Guigui. Alors attention, le fight. Allez, alors qui va s'attaquer? Elle recharge, j'ai l'impression. Voilà, 54 balles pour Océ. Je sais pas si Guigui a une arme, mais en tout cas, elle a un molotov. Et c'est parti. Elle ne touche pas. Alors que ça tire de l'autre côté. Ça tire et Teki vient d'avoir Sarwell. Aïe, 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 aïe. Sarwell qui tombe alors qu'il allait empocher sa médaille de bot olympique. Champion bot olympique. Mais bon, après, comme je vous ai dit, faut que Teki fasse top 1 et top killer. Là, il a déjà 2 kills, c'est déjà bien parti pour lui. Alors que Lagertha vient de tomber et Guigui aussi. Et là, Achille vient de tuer Mr. Creed. Ça tombe vite, j'ai pas le temps de filmer, j'ai pas le temps de commenter. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que Méliche est encore en train de je sais pas, être au coin là contre un mur. Ça y est, elle commence à looter et comme vous pouvez le voir, le loot réapparaît chaque seconde au sol. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à faire comme Méliche. Alors là, maintenant, il faut qu'elle se dépêche parce que la tempête, elle est dedans. Et si elle n'a pas beaucoup de soins, ça peut être problématique. Alors qu'Achille a une nouvelle proie en face de lui et c'est Paul qui l'attaque. Alors attention, qui va gagner? Est-ce que c'est Achille? Est-ce que c'est Paul? En tout cas, il a tout étroit, Achille, il est prêt. Il bouge, Achille. Toujours 8 joueurs restants. Voilà, Paul qui fait le gugus devant la porte. Gauche-droite, qu'est-ce que je fais? Sauf que Achille, lui, il rigole pas. Regardez-le. Et voilà, bien joué Achille. Pendant que Paul préparait la grenade, il l'a eu. Et c'est un deuxième kill pour Achille. Pendant que Tchou, elle, a un molotov, mais j'ai pas l'impression qu'elle a une arme. Si, elle a une arme ou pas? Ah oui, elle a une arme, j'ai eu peur. Elle sait qu'il y a quelqu'un. Et oui, c'est déjà Lala qui est déjà cachée là dans un petit recoin. Mais elle a pas de lunettes. Elle le touche quand même, hein. Elle le touche quand même. Lala qui vient de prendre un sacré avertissement. Alors que là maintenant, tout le monde est à peu près séparé. Et Méliche est en train d'arriver par l'arrière. Et j'ai l'impression que c'est Agatha qui va en faire les frais. Elle a entendu Agatha, alias Tchou, un peu plus loin. Et j'ai peur que Agatha tombe dans pas longtemps. Et là, on est sur du Achille versus Coucoute. Alors que Lala a eu Tchou. Bon, bah, vous voyez, je lui ai porté la poisse. Dès que je parte quelqu'un, la personne tombe. Coucoute a fui, il est parti au magasin. Lala est placé, Teki est en haut de son bâtiment. Méliche n'a pas bougé, je pense qu'elle a vu Agatha tomber, donc elle bouge plus. Et Ocelouli a l'air d'être un peu toute seule aussi. Les 6 derniers sont là. Teki est encore là aussi, donc il peut encore gagner. Faut voir un petit peu comment ça va se jouer, mais comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques modifications à la map. J'essaye au fur et à mesure de la rendre un peu plus esthétique, un peu moins vide. Et Ocelouli qui rentre. Oh non mais Méliche, tu joues comme moi à la Bots League, c'est interdit. Après avoir vu Guigui passer devant toi sans rien faire, là tu viens de fumer la pauvre OC. Oh là là, la campeuse. Ah, je peux pas t'empêcher, enfin, je peux pas m'empêcher de te dire bravo quand même. Hein. C'est beau, c'est beau. Moi j'aime bien. Alors, Coucoute là qui se fait molotov par Achille. Sauf que là, attention mon Coucoute, parce qu'il y a Teki qui est en train de certainement regarder un petit peu ce qui se passe. Ouais, voilà. Te jette pas dans la gueule du loup. Pour l'instant, au top killer, je crois que Achille et Teki sont tous les deux à 2 kills. Et donc, tout reste possible pendant que Yuji est en train de stresser. Va-t-il avoir sa... Alors, il peut pas tirer. Ah, dommage, Teki. Pendant que Yuji est en train, à mon avis, suer des fesses à l'idée de perdre sa médaille à la dernière manche. Alors, Coucoute contre Teki. Alors, comment ça va se passer? Allez, mon Coucoute. Allez, t'as pris déjà pas mal de balles. Attention, ça bouge, ça stresse du côté de Teki. Et bien joué Teki et Coucoute qui tombe, non sans s'être battu comme un diable.
Plus que 4 joueurs, on est sur du Mélich, sur du Lala, sur du Teki et sur du Achille. On avait 3 favoris hein, là, qui sont encore présents, qui étaient favoris pour cette édition, qui ont un peu déçu quand même tous à leur niveau. Et Mélich qui est là pour créer la surprise, pourquoi pas, hein, et empocher elle aussi 2 ou 3 points qui pourraient la remonter au classement général. Alors Achille qui a vu Teki, oh là là il met, oh là 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 il met archi plein de dégâts, mais Teki tombe pas. Mais à mon avis, il a dû avoir un coup de pression Teki. Là la médaille allait s'envoler. Achille, ouais, qui est bien placé, hein. Il est en zone, il est sur le toit, c'est pas mal du tout. Comment ça va se passer? J'ai l'impression que c'est quand même Lala qui est le mieux placé là-dedans. Hein. Parce que Lala, il est à l'extérieur, personne ne peut l'emmerder. Si la zone va vers lui, bah lui, il n'a plus qu'à recueillir tout le monde. Il se met la petite piqûre pendant que Mélich et Teki commencent à s'entendre, j'ai l'impression. Ouais, ça rampe. Regardez, le Lala, lui, il est là, tranquillou bilou. Pendant que Teki est dans la maison bleue, Achille est à côté comme on l'a vu tout à l'heure. Et évidemment je vais vers Lala et qu'est-ce qui se passe? Il y a Teki et Mélich qui se rapprochent. Alors, oh là là, Teki qui a pris 50-70 dégâts. Mélich qui a failli fumer le Teki. Alors est-ce qu'il va se soigner ou pas le... Ah ouais, le Molotov, bien joué. Oh là 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 là, bien joué Teki, j'arrivais pas à trouver mes mots, mais pourtant il avait pris 50 à 60% de dégâts. Faut t'allonger Teki. Ah ouais. Et voilà, on le sait. Il a tout donné pour tuer Mélich Teki, mais malheureusement, Achille était en train de guetter et ça fait 3 kills pour Achille. Et c'est le 1v1, il a déjà pris un point de finaliste Achille, Lala aussi. Maintenant qui va gagner? Alors attention parce qu'Achille, s'il fait un 4ème kill, il est top killer plus top 1. Donc il sera sur le podium. Mais on est tous d'accord que ça y est, on connaît notre grand gagnant. Sarwell alias Yuji empoche sa première médaille et sa première victoire aux Jeux Olympiques. Bravo à lui. Il va pouvoir rejoindre son copain Botlo au Olympic All-Star l'année prochaine. Ah, depuis le temps qu'il était sur le podium, fallait bien à un moment donné qu'il la remporte cette médaille. Et j'ai l'impression qu'Achille il est en train de rusher Lala et c'est bien joué Achille. Lala a été surpris et c'est les 2 points pour Achille et Teki prend le point de top killer de peu mais il le prend. Ce fut serré mais c'est encore Teki qui est malheureux ce soir. Allez, on passe au résultat.